Bonjour à tous et bienvenue sur ce point éco et marché US du 1er décembre 2021. Comme nous avons pu l'observer hier, les marchés américains ont tous terminé à la baisse. Le Dow Jones clôturant à 34 483 points, accusant donc une perte de moins 1,86%. Le SP clôturant à 4567 points, moins 1,90%, et le Nasdaq 100 clôturant à 16 135 points, accusant donc une perte de moins 1,61%. Comment pouvons-nous expliquer cette chute d'hier? Donc d'une part par les déclarations de Powell, qui donc estime que l'inflation est plus transitoire et ne devrait refluer qu'à partir du second trimestre 2022, nouvelle ayant impacté les marchés sur cette séance d'hier. Et Jérôme Powell, donc président de la Fed, annonçant également une possible fin des rachats d'obligations plus rapidement que prévu, notamment dû au fait que l'inflation n'était plus transitoire. Donc, comme nous pouvons le voir sur ce graphique, l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis un an, s'établissant à 6,2. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, une inflation qui semble se maintenir à la hausse depuis notamment avril 2021 où nous pouvons voir un maintien de l'inflation au-dessus des 4 points. Concernant le Covid, donc l'apparition du variant Omicron ayant quant à lui provoqué donc une chute générale des marchés US et mondiaux vendredi, le phénomène Omicron semblant avoir été survendu, il est possible que nous assistions aujourd'hui à un possible rebond sur les marchés US. Sur ce graphique, nous pouvons observer donc une explosion toujours des cas Covid aux États-Unis. Et bien que les cas semblant être contenus sous les 10 millions en France et en Allemagne, et plus généralement en Europe, nous voyons que les États-Unis ont toujours un taux record concernant les cas confirmés de Covid. Débutons notre analyse des marchés US avec le SP500. Donc, comme nous le voyons ici en journalier, nous avons un retracement suite à le dernier mouvement haussier, un marché qui a retracé jusqu'au 61,8 de Fibo journalier et qui semble donc amorcer ce matin un rebond. Dans un premier temps sur les 78 de Fibo à 4638 points, zone que nous surveillerons pour une éventuelle reprise du mouvement haussier vers les plus hauts historiques. Cependant, un marché qui, si nous observions donc une poursuite du retracement sous les 61,8, un marché qui pourrait aller rechercher les 4500 points, à notre 0,5% de Fibo, voire plus bas si l'audition de Powell cet après-midi venait à nouveau à être vectrice de mauvaises nouvelles. Donc les niveaux que nous surveillerons sur ce marché du SP500 sera dans un premier temps la zone des 78,6 à 4600 et dans un second temps, si nous venions à retourner sur nos 61,8 de Fibo et à les casser, une poursuite de la correction dans un premier temps vers les 4500 correspondant à notre 50% de retracement Fibo, voire les 4440 pour une poursuite vers les 38 de Fibo. Pour les mouvements intraday, donc actuellement, nous observons donc un marché sur les 4620, zone qui est l'objet pas mal de rejets à la hausse comme à la baisse. Donc petite zone de résistance à surveiller ici pour l'ouverture US notamment. Poursuivons notre analyse à l'aide des volume profile à gamme fixe, notamment sur notre volume profile hebdomadaire. Nous voyons qu'un marché qui évolue donc dans sa zone de valeur, le haut de la value area hebdo étant situé sur les 4667 et notre bas de value area hebdo étant
sur les 4591. Donc, comme nous l'avons observé sur notre graphique précédent, nous observons un rebond des marchés amorcé hier depuis 20 heures, avec un prix semblant vouloir retourner sur notre POC hebdo à 4631. Donc par extension, la zone définie sur nos 0,78 sites de retracement FIBO sera à surveiller pour une éventuelle poursuite du mouvement haussier ou un rejet à la baisse et une reprise de la tendance baissière initiée depuis le 25 novembre, vous le voyez, à 4 heures. Sur les zones également à surveiller concernant le mouvement de prix, basons-nous sur notre volume profile mensuel de novembre, du mois qui vient de se terminer. Là aussi, nous voyons un bas de value area situé au niveau du POC hebdo, donc zone à surveiller et renforcée par cette bas de zone de valeur mensuelle qui pourrait faire l'objet donc d'un rejet à la baisse. Et toutefois, en cas de réintégration de ce volume, de cette zone de valeur mensuelle, nous pourrions donc observer un prix allant rechercher un ancien pic de volume situé donc sur les 4674. Les zones observées précédemment sont à prendre donc au sens plus large. Nous pouvons donc agrandir légèrement nos zones de façon à être un peu plus précis dans nos prévisions. En nous basant sur notre volume profile mensuel, nous voyons que sur la zone de novembre, nous aurons le bas de la zone de value area correspondant avec notre POC hebdo et les 78,6 de retracement. Donc zone particulièrement à surveiller pour un éventuel retournement de prix ou une poursuite de la tendance haussière. Poursuivons donc cette analyse de marché US avec le Dow Jones. Donc là aussi, nous pouvons observer en daily une correction qui a débuté le 8 novembre 2021. Alors, on place notre FIBO. Voilà, on voit donc un marché qui, par rapport à le dernier mouvement haussier, a retracé jusque les 38,2 de FIBO journalier. Et là aussi, donc, nous observons un début de rebond depuis ce matin. Donc un marché qui est allé rechercher légèrement sous les 34 400 qui semble donc amorcer un rebond. Les zones à surveiller donc également sur le Dow Jones seront dans un premier temps cette zone des 50% de FIBO qui correspond à une zone qui a été bien travaillée sur les mois précédents. 0,50% de FIBO à surveiller pour une éventuelle poursuite du mouvement haussier qui semble s'initier ou un rejet à la baisse avec un retour dans un premier temps sur les 38,2 et une poursuite plus en avant vers les 34 100. En cas de poursuite du mouvement haussier à l'issue du break de la zone des 50% de retracement FIBO, plusieurs zones seront également à observer, notamment la zone des 61,8 de FIBO correspondant avec un beau creux de volume mensuel du mois de novembre. Et dans la poursuite de ce mouvement, la réintégration de la value area du mois de novembre autour des 35 540. Et pourquoi pas, donc dans la poursuite de ce mouvement, un retour au POC mensuel des 35 879, correspondant également à peu de choses près aux 78 de retracement. Donc zone ici à surveiller pour des entrées ou des sorties de position. Toutefois, si les 0,5% de FIBO venaient à être rejetés et assistant à une poursuite de la tendance baissière, les zones à surveiller seront les zones des 34 139 correspondant au 0,226 de FIBO. Et en cas de reprise de ce mouvement baissier, au-delà des 23,6 de retracement de FIBO, sur notre volume profile du mois d'octobre,
Le marché n'ayant pas travaillé sous la zone des 34 400 en novembre. Nous nous baserons donc en termes de zone de surveillance de prix sur ce pic de volume observé sur notre volume profile mensuel d'octobre à 38 878 et éventuellement ce creux de volume sur les 33 629. Sur ce mouvement baissier, on voit que un prix à surveiller sur les 34 900. Nous terminerons cette analyse des marchés financiers avec le Nasdaq qui lui aussi, après avoir corrigé jusque sous les 16 000 points, semble avoir lui aussi amorcé un léger rebond, contenu toutefois par les 61% de retracement FIBO au niveau des 16 434. On voit que depuis le dernier plus haut, le marché a vraiment du mal à recasser cette zone des 16 400, par extension les 16 400, 450. Sur les 4 derniers jours, on voit que le marché a rejeté systématiquement sur ces points. Néanmoins, après cette troisième tentative en journalière, si nous venions percer donc à nouveau ces 16 400, 400 par extension 450, nous pourrions observer donc un retour du mouvement haussier pour aller rechercher dans un premier temps notre 78,6 de retracement FIBO et voir les plus hauts historiques. En cas de rejet à nouveau de cette zone 16 450, nous pourrions donc observer un marché allant rechercher les 23,6 de FIBO au 16 100, qui est une zone de fort rebond. Comme nous pouvons l'observer sur ce graphique en 4 heures, on voit un marché qui est nettement rejeté sur cette zone identifiée précédemment en daily, sur la zone des 16 420 à 16 450, zone faisant office de résistance, zone qui est très bien respectée. Sur le bas de zone, on peut observer un marché qui stagne là encore sur les 16 100, qui est une forte zone de rebond, même si on a une tentative de break. On voit que la zone a été vite réintégrée. Ce qui nous tendrait à identifier la zone des 16 000 si elle était breakée à la baisse pour une poursuite du mouvement baissier. Donc les zones à surveiller sur ce Nasdaq, dans un premier temps, en cas de poursuite du mouvement haussier, après avoir breaké à la hausse cette zone des 450, nous surveillerons donc ce 78,6 de FIBO sur les 16 600, et en cas de break également à la hausse, une poursuite du mouvement haussier pour aller rechercher les plus hauts historiques dans un premier temps. À la baisse de ce qu'on pourrait donc envisager comme un potentiel range entre les 16 450 et les 16 100, la zone des 16 000 sera à surveiller pour une éventuelle poursuite du mouvement baissier. Entre 16 100 et 16 000 zones de potentiel rebond à la hausse. Toutefois, si les 16 000 venaient à être cassés, nous pourrions dans un premier temps aller rechercher le bas de notre FIBO à 15 890, 900 par extension. Et en cas de poursuite du mouvement baissier, les zones à surveiller, nous nous servirons du volume profile du mois d'octobre. Les zones potentiellement atteignables par le prix est susceptible d'être des zones de rebond. Ce pic de volume autour des 15 680. Et en cas de poursuite, un creux de volume
et une zone de volume là que nous identifierons comme une forte zone de potentielle acceptation de prix, hein, si le creux de volume venait à être cassé. Donc un prix qui pourrait travailler autour des 15 500 et des 15 400. Donc ce point marché est maintenant terminé concernant l'analyse des tendances principales des trois marchés US. J'espère qu'il vous aidera pour votre session US de cet après-midi. En tout cas, sachez que vous pouvez nous retrouver gratuitement sur notre chaîne Discord. Pour nous rejoindre sur notre chaîne Discord, n'hésitez pas à consulter notre site internet où vous trouverez toutes les indications pour rejoindre notre communauté. Je vous souhaite une bonne journée et bon trade à tous.